Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Et bonjour à tous! Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette petite automobile qui n'est pas équipée en électronique, comme vous pouvez le voir, c'est une 107. On est dans la voiture balai. Et ouais, la voiture balai ou la voiture pilote. Ça dépend, oui. Ça dépend des jours. De notre camion qui se situe juste là. Ça tombe bien la vidéo, le camion est juste en face. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va vous présenter le fameux Carperide avec l'accent. Le W103. W103. On a eu la chance de recevoir le Carperide parce que dans cette voiture, on n'a pas de CarPlay, on n'a pas de poste radio récent, on n'a pas d'écran tactile, on n'a pas de main libre. Donc je pense que c'était nécessaire qu'on s'équipe un petit peu. Donc pour toutes les personnes qui ont de vieux véhicules, on peut l'équiper en CarPlay. C'est valable pour Apple et aussi pour Android. Voilà. On va vous montrer ça tout de suite. Vous allez en savoir plus dans ce déballage de ce CarPlay. Carperide, donc une marque qui commence à être bien connue. Donc vous allez voir toutes ces fonctionnalités que Marion va vous détailler petit à petit, puisque c'est Marion qui conduit le plus souvent que moi la petite automobile. Et tu es contente d'avoir un système comme ça? Franchement, je suis Mais plutôt en gros, satisfaite. ça sert à quoi par rapport à un téléphone que tu mets devant toi? Comme vous allez pouvoir le voir quand on aura déballé, en fait, la dimension, ça fait 10,3 pouces. Donc c'est un gros 16 neuvième, 18 neuvième. Ouais. C'est un gros écran. Et du coup, ça me permet de voir tout ce que j'ai dans le téléphone en plus grand. Ça veut dire pour la musique, parce que moi je me sers de Spotify, donc pour pouvoir changer mes playlists. Je me sers aussi de Google Maps, mais ça il va falloir que je commence à y revoir parce que mine de rien, avec les hauteurs du véhicule dans Google Maps, je ne peux pas intégrer le gabarit du camion. Donc quand je suis la voiture pilote, c'est un peu problématique. Mais du coup, j'ai toutes les fonctionnalités que j'ai dans mon téléphone là-dedans. Mais bon, je vous montre tout ça. Allez, déballe-nous-le. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc je l'ai déjà déballé puisque je m'en suis déjà servi. Donc je vous ai tout remis dans la boîte pour vous faire voir comment ça se présente. Bon, c'est bien, ça veut dire que tu l'as testé avant de nous le présenter. Un petit peu quand même. Un petit peu, bon. Donc on a le fameux grand écran comme je vous disais, un 10,3 pouces. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à l'écran de mon téléphone. Voilà, ça explique le pourquoi du comment. Voilà, avec ma tête qui va bien. Donc voilà, donc on a l'écran. Alors cet écran bien sûr va prendre lieu et place sur le tableau de bord ou ici, plein de possibilités puisque avec cet effet en longueur comme ça permet d'avoir quand même la visibilité du pare-brise, donc on trouve ça bien qu'il soit tout en longueur. Et ça faut y penser quand vous commandez vos différents modèles, vous verrez sur le site qu'il existe en différentes tailles et c'est important par rapport à la hauteur que vous avez ici de votre pare-brise pour la visibilité que vous allez avoir. Donc nous on a choisi celui-ci parce qu'on a décidé et on a pensé qu'il s'intégrait bien ici, regardez dans cette petite boîte à gants juste au-dessus, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une bonne visibilité mais pour conduire. Même pour le camion, j'ai envie de te dire, c'est bien puisque après tu vois pas en bas. T'as raison, mais attention, le camion, le pare-brise est vachement plus loin, donc c'est à voir en fonction de vos pare-brises. Voilà. Après, qu'est-ce que tu nous dis, chérie, alors dedans? Alors, après, qu'est-ce que nous avons? Un petit câble pour le son. Donc ça, c'est pour brancher tout simplement le son avec un micro. On peut brancher un micro dessus. On se rend pas compte, mais ici, il y a déjà un micro intégré dans le CarPlay. Il y a déjà un petit micro intégré. Donc si on veut rajouter un micro, on peut avec ce câble. Donc tu veux dire qu'on branche ça derrière? Oui, parce qu'ici, je vais vous expliquer. Donc ici, en fait, on a plusieurs entrées et sorties. On a ici un port USB-C qui permet de recharger notre appareil. On a ici un port USB qui permet de recharger son téléphone ou de se connecter. Ici, on a donc on a une entrée pour les caméras de recul parce qu'on peut intégrer aussi une caméra de recul.
Donc on le brancherait là. Ici on a un port pour une micro SD, donc ce qui permet de stocker les données. Exactement, stocker les données. Et ici donc c'est pour le micro, comme je vous ai dit. Voilà, donc après on a une fixation par prise avec une super ventouse. Alors là, ça tient. Je sais pas ce que c'est comme... C'est le nouveau système de ventouse, vous voyez, autocollant comme ça. Et ça, c'est super parce que bon, on a un peu de mal à l'enlever quand c'est mis en place. Par contre, ça ne tombe pas. Et quand on le recolle, ça recolle bien. C'est important. Parce qu'en général, toujours, quoi. C'est ça, vous voyez. En général, quand tu décolles un truc comme ça, après, ça ne colle plus. Là, ce n'est pas le cas. On a ça, c'est la fixation qui va à l'arrière de notre petit CarPlay. Voilà, donc il se met clipsé comme ça, tout simplement. Tac, on le met à l'intérieur et on descend. Et là, voilà, c'est fixé. Là, c'est bien fixé. Donc ça tient très bien. Alors, voyez, ce système, nous, on a décidé de le mettre ici. Alors, vous avez plusieurs possibilités, comme on disait, hein, avec cette plateforme, vous pouvez imaginer le mettre de partout. Ça, c'est si on voulait la fixer. Ça, c'est si on voulait la fixer. Mais on peut mettre un autocollant dessous aussi, qui est livré avec, pour pouvoir le coller ici ou ailleurs. Après, on a donc l'autre système. Donc ça, c'est ce que je disais, la ventouse. La ventouse, avec son manche réglable, télescopique. Ouais. Moi, je l'ai verrouillé. Donc voilà, je bascule comme ça. Pareil, même système d'accroche pour le CarPlay. Et après, comme c'est une vieille voiture, eh ben, on a l'allume-cigare, ce qui n'est pas le cas de tout. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les voitures, parce que maintenant, c'est beaucoup des ports USB-C pour recharger, ou port USB. Et du coup, bon, moi, ça m'arrange, parce que c'est une vieille voiture. Tu veux dire qu'on n'a pas l'USB-C intégré dans la voiture? On a ça. Bah nous, on a accessoirement. Voilà. C'est ce que je dis, notre voiture est vieille, on n'a pas de chargeur USB. C'est ça. Alors maintenant, ce qui se vend pas mal, c'est ça. Et ce qui permet de jongler entre les deux, c'est pour pouvoir charger ton téléphone et en même temps brancher le CarPlay. On met ce système-là qui permet d'avoir les deux possibilités. Oui. Voilà. Tout à fait. C'est sûr que la prise d'allume-cigare est toujours bienvenue, oui. Mais je pense pas que dans notre cas, on s'en servira. Alors, cette petite plateforme permet de fixer cette plateforme sur une surface plane aussi, hein, ou verticale, bien sûr. Ce qui permet après de pouvoir ventouser sur cette plateforme la fameuse ventouse du système à bras. Voilà. Allez, on met tout ça en place, on revient dans 2 minutes. Alors, comme on vous disait, on a le choix ou celui-ci ici, ou celui-ci. Alors, c'est le système ventouse, bien sûr, mais avec le système autocollant, ce qui permet d'avoir une superbe accroche. Donc là, je pense qu'on va se le régler ici comme on fait d'habitude. Tac, on ventouse, et là, regardez ça. Mais c'est impressionnant. Là, c'est solide. C'est vraiment, vraiment solide. Là, donc le réglage est très, très bien fait parce qu'on a des bonnes molettes. Donc ça permet de vraiment bien serrer et d'être vraiment tranquille de ce côté-là. Bon, vous voyez, ici, on se le règle un peu plus haut. Et là, on a la possibilité aussi de pouvoir allonger la distance du CarPlay. Donc nous, on va se le mettre comme ça. Ici, c'est le réglage de la verticalité. Et là, on se le met en place. Allez! Tac! Il faut bien entendre le clac, parce que sinon... Là, on se le règle en vertical et on est pas mal. Allez, regarde, je te l'ai réglé un peu plus bas. C'est ce que je vous disais, hein, ça permet vraiment d'avoir toutes les possibilités de réglage avec ce système, super bien adapté. Voilà, donc là on est bon, ça nous gêne pas. On est bon. Ah, on serait peut-être mieux comme ça, regarde. Encore un peu plus près ici, tu vois? Si tu veux. Voilà. Alors. Ah. Allez, c'est parti, on va vous le mettre en route et voir ce que ça donne. Bon, du coup, on a ressorti l'appareil pour vous faire voir pour le branchement. Ça sera plus facile de le faire à l'extérieur et de le clipser à la fin. Donc, tac, on se branche dans l'USB-C, tout simplement. Alors bien sûr qu'on met le contact pour pouvoir
mettre la prise USB en route. Nous, dans la voiture, pour que l'allume-cigare marche, la prise allume-cigare, il nous faut le contact. Je pense que c'est comme ça dans beaucoup de véhicules. On arrive comme ça sur une interface. Ok. Oui, alors je l'ai évidemment, comme je vous ai dit, je l'ai déjà testé, donc il est déjà connecté sur mon téléphone. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'interface, voilà, CarPlay, tout simplement. Et ben là, vous avez mon téléphone. Donc ici, on a donc toutes les fonctionnalités que j'ai sur mon téléphone. Donc téléphone, mes podcasts, les livres, que je vous rappelle, vous n'avez pas le droit de lire pendant que vous conduisez, mes SMS, le calendrier, la musique. Et ici, on a changé d'écran, ce qui permet d'avoir moitié GPS et moitié musique. Tout simplement, je veux aller sur Google Maps. Alors moi, je mets toujours la vision satellite parce que j'aime bien voir où est-ce qu'on est. Où est-ce que nous sommes plutôt. Donc tout ça pour vous expliquer que dans le CarPlay, c'est intégralement mon téléphone. Donc il y a toutes mes applications et c'est vraiment pour être en main libre, en kit main libre. Tout simplement, je vais vous montrer le son de l'appareil. C'est sur Spotify. Voilà, là on est sur le volume. Donc au niveau du son, on est à fond. On peut voir ça. Alors, on est sur la route et du coup, à quoi me sert mon CarPlay? Bon alors du coup, on a le GPS. Comme vous pouvez entendre le son, je vais vous mettre en même temps la musique pour vous faire voir comment ça se passe quand je conduis, que ça se partage l'écran. Donc on met de la musique, hop, aléatoire, c'est parti. Et après, j'ai mon GPS qui s'affiche et mon son de ma musique. Comme ça, ça me permet d'avoir l'écran GPS et d'avoir ma musique et de pouvoir passer d'une chanson à l'autre tout en étant quand même concentré sur la route. Bon, alors comme vous pouvez le remarquer, le son n'est pas terrible, mais je sais que par Bluetooth, vous pouvez transférer le son de l'appareil dans la voiture ou alors avec un câble, tout simplement. Si la voiture n'est pas équipée de système Bluetooth, vous pouvez le faire par câble. Voilà, pour ce qu'il en est du GPS, comme vous pouvez le remarquer, il est suffisamment lumineux parce que là on est en pleine journée. Et bon, au début, la crainte que j'avais, c'était la luminosité de l'écran. J'avais peur qu'on ne voie absolument rien. Et ben non, franchement, on est plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, toi, chérie. Moi, je trouve que c'est bien. Là, je suis un peu plus loin que toi et c'est vrai que j'ai une sacrée visibilité sur ce grand écran là, c'est au top. Donc, ben, c'est vrai que ça change complètement d'un téléphone standard. Hein. Bah oui, ça nous permet d'avoir quand même un certain recul et de pouvoir voir un peu ce qui se passe sur la route et de zoomer et dézoomer selon les endroits où on se trouve. Voilà, ça c'est pour l'essai route, pour vous faire voir un peu ce qu'il en est. Alors pour vous parler du tactile de l'écran, on n'est pas sur un écran de compétition hein, au niveau de la rapidité, mais c'est plus que raisonnable. Il est quand même réactif. C'est pas aussi réactif que mon iPhone 13 Pro. Mais j'en suis quand même relativement satisfaite. Dans le Car Home, donc c'est dans les paramètres du CarPlay. Donc on peut voir qu'on a l'horloge avec l'heure numérique. On a le réglage du volume, réglage luminosité. Ça c'est pour nous dire si on est connecté en Bluetooth ou pas. Et puis on a tous les paramètres. Je vous l'ai déjà dit, le CarPlay est connectable donc avec Android ou Apple. Donc pas de souci de ce côté-là. Voilà sur ce que je peux vous dire des différentes options du CarPlay. Donc pour le moment j'en suis très contente. Voilà, c'est le petit retour que je peux vous faire jusque là. Je pense que vous le reverrez dans d'autres vidéos parce que je vais le tester un peu plus en profondeur et une fois que j'aurai réussi avec mon petit câble à mettre le son en Bluetooth dans la voiture, je vous ferai un retour au niveau du son pour vous dire ce que j'en pense. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple en utilisation puisque c'est exactement mon téléphone qui est affiché. Donc en fait c'est la même interface que mon téléphone, donc pas de complexité majeure. Ça serait en Android, ça serait la même interface que l'Android. Donc pas de difficulté à aller utiliser cet appareil. Pour toute personne qui sait se servir de son téléphone, il saura facilement se servir du CarPlay. Bon alors en tout cas là on vous a fait le tour du CarPlay. On espère que ça vous aura plu. Évidemment il fait main libre pour le téléphone, donc on reçoit les appels dessus, on reçoit les SMS aussi, il peut nous les lire et on peut répondre directement aussi en parlant et pour qu'il envoie le SMS. Ah ça c'est important, c'est sûr. Donc je l'avais pas dit, donc ça c'est important, exactement. Voilà, on a fait le tour de l'appareil, j'espère que cela vous aura plu. Alors vous verrez hein, bien sûr dans la doc, dans la petite notice qui est livrée avec,
tout est bien expliqué hein, ici. Donc on est très content de cette notice, que c'est bien, vraiment bien détaillé. Donc vous pouvez avoir tous les paramètres de fonctionnalité à l'intérieur. Vous voyez, pour tous les réglages, tout ça, c'est vraiment bien fait. Bon, par contre, c'est tout en anglais. Alors j'espère que vous parlez anglais. Voilà, ou sinon vous servir du petit traducteur. Exactement. En tout cas, pour le peu qu'on l'a utilisé jusqu'à maintenant, on en est content. On va, comme je vous l'ai dit, à 5 minutes, on va continuer à l'utiliser. Et on vous fera un retour dessus. On va, comme je vous l'ai dit aussi, connecter le son sur l'habitacle de la voiture pour essayer d'avoir un meilleur son. Et je vous dirai ce qu'il en est à ce moment-là. Eh ben ça dépend des enceintes que tu as dans ta voiture après. Puisque si tu le relis, c'est automatiquement le son que développe la voiture. Oui, mais là pour le moment, le son il sort de l'appareil. Et le son n'est pas terrible. Et je voudrais vraiment le connecter sur la voiture. Ouais, ok. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que par rapport au poste de conduite, alors comme je vous l'ai dit, hein, ça gêne pas du tout la visibilité. Et d'avoir ce grand écran en face de nous, c'est super bien. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on a une sacrée visibilité. Bon alors en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On sait que vous n'êtes pas spécialement fan des partenariats, mais comme on vous l'a déjà dit, on en a besoin, nous, pour avancer et pour en vivre, hein, de toute façon, parce que c'est quand même notre travail. On a de plus en plus de partenariats et c'est sûr qu'on en refuse beaucoup, hein. Disons, parce qu'ils ne correspondent pas du tout à notre communauté et puis surtout à notre façon de vivre. Exactement. Donc quand ça correspond et qu'on ressent que c'est un objet ça pourra vous intéresser, que ça va vous intéresser et que ça nous intéresse, et ben on n'hésite pas de faire la promotion. Alors pour ceux que ça intéresse pas, c'est pas grave, parce que vous pouvez voir que maintenant les vidéos de partenariat, on les fait séparément de nos vidéos. Exprès. C'est-à-dire Marion travaille un petit peu plus. Elle fait un montage vidéo une fois par semaine pour la présentation de produits. Exactement. Ça sera comme ça dorénavant. En milieu de semaine ou en fin de semaine, on aura une présentation de produits. Et dans le week-end, comme on l'a toujours fait, notre vie de tous les jours, nomade ou pas, ou sédentaire nomade, ou voilà. En tout cas, notre vie. Voilà. Donc on espère que ces nouveaux formats vous plaisent. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez avoir une vidéo à part pour les partenariats ou alors si vous préfériez quand c'était intégré directement dans la vidéo, parce que je peux les réintégrer dans les vidéos aussi. Hein. Bien sûr. Ceci dit, vous verrez bien sûr les articles qu'on présente en milieu de semaine. Vous les verrez dans nos vidéos, hein, puisque on s'en sert. On n'en parlera pas spécifiquement. Voilà, on n'en parlera pas précisément dans la vidéo du week-end. Mais sinon, dans la vidéo de la semaine, on essaie de rentrer plus en détail possible sur le produit. En tout cas, vous partage notre ressenti. Après, pour les détails techniques, on vous laisse aller voir dans la description de chaque vidéo. On vous met dans la description le détail de chaque produit. Et puis, comme on vous le dit, c'est notre ressenti à nous. Ça se trouve, un produit qui ne va pas nous plaire spécialement à nous, vous correspondra tout à fait. Ça dépend vraiment de ce que l'on en fait, de ce que l'on s'en sert. Vous allez voir, dans les semaines à venir, dans les jours à venir, on a reçu d'autres produits où moi je suis très très contente. Ça, c'est sûr. Mais ça se trouve, vous n'en verrez pas l'utilité pour vous. C'est pas grave. Vous êtes environ 13 000 personnes sur la chaîne aujourd'hui et bien sûr qu'il en faut pour tout le monde. En tout cas, on espère que le CarPlay W103 vous plaira. Et n'hésitez pas à nous faire des retours. Et nous, d'ici là, on vous retrouve dimanche matin pour une vidéo. Et ben vous m'en direz des nouvelles parce que celle-là, on s'y attendait pas. Il nous en est arrivé. Vous allez voir. C'était marrant. Une belle expédition. Pour tous ceux qui sont intéressés par les deux petits coussins qui sont derrière, n'hésitez pas à nous laisser un petit message en commentaire. Non, c'est ceux de nos enfants. Allez, on vous dit au revoir en tout cas. Et puis à bientôt. À dimanche. Salut, bonne journée. Ciao. Bye.